Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traitera de la question de la conquête de l'Amérique par les conquistadors. Nous nous concentrerons sur celle qui, à partir de la fin du XVe siècle, mettait en scène les Portugais et les Espagnols face aux peuples amérindiens. Ces expéditions sont connues pour être la cause d'un grand nombre de morts parmi les natifs, ainsi que leur exploitation. Néanmoins, comme nous le verrons, il serait difficile de concilier de telles actions avec la doctrine catholique, et d'éminents religieux de l'époque avaient à juste titre dénoncé ces abus. Commençons par parler du sujet le plus récurrent. Combien d'Amérindiens ont été tués? Y a-t-il eu un génocide amérindien? Nous ne prétendrons pas rapporter des chiffres précis, étant donné qu'il n'y a même pas de certitude sur le nombre d'Amérindiens qui étaient vivants à l'arrivée des conquistadors. Les estimations de la population du continent, données par les historiens, ont vacillé entre 8 et 113 millions d'habitants. Le démographe Livy Bacci en donne environ 54 millions. Pour ce qui est du nombre de morts, Matthew White en propose 35 millions, dont environ 15 attribués aux violences des conquêtes, comprenant pour la plupart les conquistadors en Amérique latine, et pour une partie les conquêtes des Anglais ainsi que les morts en Amazonie du siècle dernier. Bien sûr, cela est approximatif. Il est généralement admis que la cause majeure des morts qui eurent lieu durant les conquêtes des Amériques étaient les maladies importées accidentellement d'Europe, comme la peste, le choléra, la fièvre et autres. Cela fut mortel pour les Amérindiens qui n'étaient pas immunisés. Les vagues d'épidémies avaient fait mourir la moitié de la population, parfois même jusqu'à 90% de morts pour certaines tribus. Cependant, les causes ont également varié. Si la maladie était la principale cause de mort chez les Aztèques, c'était plutôt les violences et les traites des conquistadors qui prédominaient chez les Incas ou chez les Taïnos. Certains peuples, comme les Guaranis, avaient plus ou moins résisté aux deux grâce à leur protection par les prêtres jésuites contre les esclavagistes et les colons. En effet, les religieux avaient eux-mêmes constaté avec horreur les chutes démographiques causées directement ou indirectement par la conquête. Comment les conquistadors ont-ils commis ces violences ? Il serait difficile de décrire les conquêtes de façon exhaustive, tant elles ont été parsemées de conflits de diverses natures, opposant les conquistadors aux Amérindiens, parfois en alliance avec eux contre d'autres natifs, ou opposant même les conquistadors entre eux. Il est admis qu'ils vainquirent les Amérindiens assez rapidement, avantagés par leur affaiblissement à cause des maladies, ainsi que par leur supériorité technique. Face à eux étaient des peuples nomades ou des empires, comme l'empire aztèque ou inca. Bien que les conquistadors étaient connus pour leur expansion violente, on ne peut pas penser qu'ils ne combattaient que des peuples pacifiques en Amérique. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient des milliers d'humains chaque année. La peinture que vous observez sur votre droite a été réalisée par un natif indien dans un codex recueillant des représentations culturelles et religieuses au Mexique. Même si on a par le passé accusé les conquistadors de mentir à ce sujet, la théorie d'une réécriture complète est contredite par les faits. Les récits mentionnant des tours de crânes d'hommes, de femmes et d'enfants sont aujourd'hui confirmés par l'archéologie. Les Incas sacrifiaient des enfants. L'empire Chimú en faisait même en masse, et nous avons des preuves archéologiques concrètes de cela. Certains peuples pratiquaient le cannibalisme, et là encore, l'archéologie l'a suffisamment démontré. Aussi, l'esclavagisme entre tribus est assez bien documenté, notamment chez les Mayas, dont la guerre servait à capturer des esclaves ou des victimes à sacrifier. Par la conquête, les conquistadors pensaient devoir les pacifier, autrement dit les civiliser, en leur faisant abandonner ces pratiques et adopter les coutumes chrétiennes et européennes. Il serait erroné de penser que la christianisation des sociétés amérindiennes était la priorité des colons. En théorie, la conquête était motivée par une volonté de propager l'évangile, mais dans la pratique, celle-ci était souvent négligée et les conditions pour le faire étaient violées. Les colons cherchèrent surtout à s'enrichir des ressources américaines. En fait, les premiers voyageurs, comme Christophe Colomb, n'étaient même pas accompagnés de prêtres et les religieux qui s'y rendirent sous l'autorité des papes avaient des difficultés à exercer leur mission, entravées par les pouvoirs espagnols. Il fallut attendre environ 10 ans après les premières expéditions avant de vraiment voir les ordres religieux en fonction. Les natifs étaient donc asservis, mais pas nécessairement convertis. En fait, la conquête elle-même ne manquait pas d'être critiquée par plusieurs religieux. Francisco de Vitoria expliquait que l'Espagne et le Portugal n'avaient pas de justification pour conquérir ces terres. Certains théologiens avaient cependant émis un concept selon lequel un pays pouvait christianiser par la conquête, à condition que l'évangile prêché soit rejeté violemment par le pouvoir ennemi. A priori, le pape Alexandre VI avait autorisé ces conquêtes, notamment dans sa bulle Iter, etc., à la condition d'éduquer et d'évangéliser les peuples rencontrés. Cependant, à cette même époque, le sens de ces bulles était débattu, et certains pensaient qu'elles n'étaient en réalité pas une justification pour conquérir, comme l'avaient fait les conquistadors en allant contre le principe catholique de guerre juste. Néanmoins, le royaume espagnol s'en servit comme légitimité à asservir les Amérindiens. Son mode d'action était de les appeler à la soumission par la diplomatie, puis de traiter leur non-conversion comme un motif suffisant pour conquérir leurs terres. C'est ainsi que les conquérants les soumirent à des conditions de labeur très rudes, dans des exploitations appelées encomiendas. Mais ces injustices étaient fortement dénoncées par le clergé, et ce, dès les premières institutions.
Un des représentants de cette dénonciation était Bartolomé de las Casas, qui pensait que l'évangélisation devait être purement pacifique, ce qu'il faisait avec réussite. Pour lui, la conquête était absolument injustifiée d'un point de vue catholique. Il considérait les encomiendas comme de l'esclavage et luttait pour les droits des Indiens, ce qui suscita une forte opposition des colons qui cherchaient à le chasser. Il écrivit que l'exploitation était contraire à la loi divine et que l'Église devait protéger les natifs, ce qui sera encouragé par le pape plus tard. S'il est vrai qu'il avait en revanche accordé l'usage d'esclaves africains, chose que bon nombre de jésuites de l'époque toléraient, il rejettera également cette idée plus tard, la disant tout aussi injuste. Cette impulsion de défense des Indiens était soutenue par le roi Charles V, qui décréta des lois pour améliorer la condition des Indiens dans les encomiendas. Il permettra également à Las Casas de fonder des réductions qui étaient des villages dans lesquels les Indiens étaient libres et avaient accès à l'éducation. Las Casas n'était pas le seul à lutter pour les natifs. On peut également citer le père Antonio de Montesino, l'évêque Antonio de Valdivieso, qui mourra en martyr, tué par des colons. L'évêque du Honduras, Cristobal de Pedraza, l'évêque Juan del Valle, son successeur de la Coruña, l'évêque Pablo de Torres, et beaucoup d'autres qui risquèrent leur vie et subirent des persécutions pour défendre les Amérindiens. À cause de cela, c'est notamment l'ordre des Jésuites, qui avait défendu les Indiens des pouvoirs séculiers, qui finira par être expulsés d'Amérique latine, leurs biens et leurs réductions étant confisqués, et les pères forcés à l'exil. Cela eut un grave impact sur l'éducation des natifs, et même l'économie des colonies. Même si la papauté n'avait pas les moyens d'agir directement, en raison des accords initiaux cédés au roi qui empêchaient le Saint-Siège de correspondre directement avec le clergé d'Amérique, le pape Paul III appela lui aussi à lutter contre l'esclavage par sa lettre Veritas Ipsa qui condamnait l'exploitation des natifs ainsi que la confiscation de leurs biens. Urbain VIII fit de même en 1639 avec sa bulle Commissum Nobis, et Benoît XIV renforça ses condamnations en 1741 avec Immensa Pastorum. L'esclavagisme était donc bel et bien condamné par l'Église. Même Sepúlveda, qui avait argumenté en faveur de la conquête dans la controverse de Valladolid, notamment sous prétexte qu'il fallait empêcher les Indiens de sacrifier plus d'innocents, n'avait pas pour autant légitimé la réduction en esclavage. Pour lui, le concept aristotélicien d'esclave naturel ne correspondait pas à la réduction en esclavage civil. Il ne soutenait que la soumission politique aux lois du gouvernement, et non l'asservissement tel qu'on l'entend. D'ailleurs, la pensée selon laquelle les Amérindiens n'étaient pas aussi humains que les Européens n'était en vérité que très marginale, et les autorités religieuses et royales n'étaient absolument pas d'accord avec cela, comme confirmé par les papes qui voulaient leur respect et leur salut. C'est pourquoi l'Église d'Amérique était consacrée à protéger, éduquer et évangéliser les natifs. Les ordres avaient plusieurs méthodes pour les mener au christianisme. Les franciscains cherchaient à imiter la vie vertueuse du Christ, les dominicains à leur enseigner directement la profession de foi chrétienne, etc. Dans les régions où il y avait le plus de prêtres impliqués, l'évangile était répandu avec un certain succès. Les ordres avaient plus ou moins réussi à convertir les païens, bien qu'il valût une transition imparfaite pour les tirer du paganisme. Par exemple, beaucoup de natifs avaient accepté le Dieu chrétien en raison de leur conception qu'il devait avoir conféré plus de pouvoir aux Espagnols que leur propre Dieu, et qu'il leur était donc avantageux de le suivre. Il n'y avait pas de conversion forcée de la part des ordres, et cela allait totalement contre la doctrine catholique, bien qu'il soit possible que certains se convertirent sous la pression. Enrique Dussel dit que cela est parfois arrivé, mais que c'est principalement le prêche qui mena les natifs au christianisme. Les Amérindiens eurent d'ailleurs leur lot de saints catholiques, comme Juan Diego, qui aurait aperçu la Vierge en Guadeloupe, dont l'historicité est défendue, ainsi que la sœur Kateri Tekakwitha. On pourrait citer également Rose de Lima, fille d'un père espagnol et d'une mère native, ou encore Martine de Porres, qui aurait des origines natives et africaines. L'évangélisation était donc loin d'être fausse. Et étant donné que les Indiens étaient considérés comme des novices, l'application de l'orthodoxie était moins sévère que sous l'Inquisition espagnole. Généralement, les rechutes dans l'idolâtrie étaient sanctionnées par des peines uniquement religieuses, et dans le pire des cas, des coups de fouet. Rares étaient des condamnations à mort. Par ailleurs, les conversions ne supposaient pas d'abandonner tous leurs symboles et coutumes culturelles, et c'est précisément un mélange des cultures qui s'opéra dans le développement du christianisme en Amérique. La conquête des Amériques par les rois catholiques a fait l'objet de massacres et d'injustices indéniables, qu'on peut qualifier d'antichrétiennes. Comme des religieux l'ont fait à l'époque, on peut parfaitement contester, d'un point de vue théologique, que les guerres menées étaient justifiées. Cela est d'autant plus limpide que le traitement des Amérindiens et leur réduction en esclavage, qui n'ont pas manqué d'être condamnés par les religieux, dont les papes eux-mêmes. Si l'Église a bien évidemment été en faveur de l'évangélisation des natifs, on ne peut pas dire que la manière dont ont agi de nombreux conquistadors était en conformité avec ses enseignements. D'héroïques religieux catholiques risquèrent leur vie pour protéger les Indiens et prêcher la véritable morale chrétienne, chose que nous ne devons pas oublier.
Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur l'histoire de la chrétienté. Soyez bénis, allez en paix.